Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Prague, en République tchèque ou en Tchéquie, comme vous voulez. Et dans cette vidéo, on vous amène faire un tour avec ce qu'il y a à visiter pour vos prochaines vacances ici. Alors on commence notre visite de Prague directement au centre avec son horloge astronomique qui est juste derrière nous, mais aussi Notre-Dame de Tin qui est aussi à présent juste derrière moi. Et globalement, il y a un truc à savoir, c'est que Prague est une ville à taille humaine, donc il y a beaucoup de monde très rapidement dans tous les lieux touristiques, et ce qui est normal, surtout qu'on est en plein été. Donc si vous voulez éviter ça, réveillez-vous très tôt, mais quand je dis très tôt, c'est au sunrise si vous voulez avoir des lieux un peu mythique comme ça, pour vous tout seul, enfin avec d'autres photographes évidemment. Ça va piquer, mais ça vaudra le coup. C'est ça, et en plus il fera moins chaud. Ouais. Donc là on va aller dans le deuxième spot touristique et vous allez voir pourquoi aussi je vous dis de vous réveiller tôt. Là on est arrivé sur le célèbre pont Charles et comme vous voyez c'est très animé. En gros c'était un des seuls ponts de la ville, donc pour traverser d'un côté à l'autre. Et d'ailleurs j'ai un truc à vous faire remarquer. Est-ce que ça vous rappelle pas une scène? Bon, ça se passe de nuit, dans un film. Non, toujours pas. Peut-être un Marvel. Voilà, je vous en donnerai pas plus d'indices, peut-être juste celui-ci. Voilà. Bon, juste après le pont Charles, vous pourrez voir le mur de John Lennon qui est juste derrière moi. Et en gros, c'est un hommage contre la lutte contre le communisme qu'il y avait à l'époque dans le pays. Et après, le souci, c'est que avant, on voyait John Lennon. Il a été enseveli par des milliers de stickers. Et il y a 3 ans de ça, j'ai vu des vidéos. Il était complètement visible. Donc peut-être que d'ici là, vous aurez un John Lennon à neuf. On ne sait pas. Remasterisé. En tout cas, là c'est aussi l'heure de manger. D'ailleurs, ça va nous faire rebondir sur un petit truc. On va vous raconter 2-3 trucs. Pour manger pas cher à Prague, il y a plusieurs choses. Déjà, manger local. Et pour ça, il y a des cantines un peu partout qui sont là pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps, etc. Et c'est ce petit plateau comme dans le flunch. C'est ça, cette sorte de self. Et globalement, vous pourrez manger local pour les petits budgets, évidemment. C'est vraiment pas cher. Et par contre, c'est marqué tout dans la langue locale. Donc vous dites comme lui ou comme lui, ce sera plus simple, je pense. C'est ça. Et c'est les menus du midi, surtout. Y aller. Là, je vous mets un exemple tout de suite. Où on peut manger pour pas cher et on s'est régalé. On ne sait pas ce qu'on a mangé, non, mais c'était très bon. Très bon. Ensuite, vous pouvez manger local d'une autre façon. Il faut savoir qu'on peut manger local ici avec du vietnamien. Oui, alors, vous dites c'est bizarre. Mais... Voilà. Mais en gros, l'histoire de la République tchèque et le Vietnam est très rapprochée par rapport à tout ce qui était communisme. C'était des alliés numéro 1 en gros. Il y a une grosse communauté vietnamienne à Prague, ça il faut le savoir. Donc du coup, c'est fait partie des restaurants les moins chers. C'est ça, il y en a un peu de partout. Et vous pourrez manger local en mangeant vietnamien à Prague. Voilà, ça n'a aucun sens, mais ça fait partie de la culture locale. Pour de vrai, croyez-moi, c'est pas Jean-Michel à peu près. Allez voir sur Google, hein, ce sera peut-être plus précis, effectivement.
Bon, là on est rentré à l'intérieur de l'édifice du château de Prague et globalement il y a des cathédrales, des églises, des basiliques, des muséums à voir, mais je crois que chaque entrée est payante, mais vous pouvez juste circuler entre eux gratuitement. Et c'est très très beau. Là, nous, on a terminé notre journée, on a beaucoup trop marché avec Sandy. Donc ça sera l'occasion de vous montrer où on habite et comment on peut se loger pour petit budget en été à Prague. Vous avez vu, notre logement, c'est le seul qu'on ait trouvé dans notre gamme de prix. Donc il n'est pas top, bien qu'il soit à peu près propre. Ouais. Après, bon, c'est pour ça qu'on vous conseille de venir en intersaison, en automne et au printemps, parce que sinon, vous aurez des logements moins bien pour plus de prix, tout simplement. Et là, il est actuellement 5h15 du matin. Et on vous amène faire le sunrise sur le pont Charles et vous faire un petit côté cinématique de Prague qui se réveille. Il est temps d'aller se recoucher, je pense. On est fatigué. Non, il y a encore plein de choses à voir, mais on s'attendait quand même pas autant de monde sur le pont à 5h30 du matin. Il y avait une cinquantaine de personnes, c'était ouf quand même. Alors que la place, ça allait, il n'y avait pas grand monde. C'est ça, entre ceux qui finissent leur soirée et les photographes et tout simplement les gens qui se sont réveillés comme ça, les joggers, etc. Je n'ai pas vu un moment où il y avait moins de 50 personnes sur le pont. Non. Bon, voilà. Après, je vous rappelle qu'on est environ vers le 12 août. Environ, c'est très précis quand même. Hein. Le 12 août à 5h30 du matin sur le pont de Prague. Mais en tout cas, voilà, surpris parce que d'habitude, même dans le monde entier, quand on se réveille à 5h30 du matin, il n'y a pas grand monde. Même sur Petra, tu te rends compte ? C'est vrai ça en plus. À Petra, on avait fait l'ouverture et il y avait moins de monde que ça. Et c'est une merveille du monde. On reprend notre visite aujourd'hui et on va faire un truc qu'il y a à faire à Prague, c'est la chasse aux œuvres de David Cerny. Voilà, ça s'écrit comme ça et globalement il y en a un petit peu partout sur Prague et on va en voir 3 du moins. Bon, là on est monté au niveau de l'église de Strahov et en allemand il y a une église, une librairie qui est d'ailleurs payante et en gros c'est au-dessus du château de Prague. Si vous voulez coupler ça à votre visite, c'est mignon comme ça. Voilà, je peux pas dire mieux que comme la ça. vue. Voilà. It's been a long time coming. Took the long way around. But I think I see something coming up from the ground.
And I don't know if I told you, but I think you're the world. Yeah, and I got this feeling you could be my girl. Là, on est en train de descendre à travers le parc qui a au niveau de la tour de Pétrin. Et globalement, c'est un parc qui vous permettra de souffler un peu de la ville, d'être tranquille pour un pique-nique par exemple. Et aussi, vous avez le parc de l'Etna qui est un petit peu plus là-bas, qui est sympa aussi pour un point de vue sur la ville. Voilà, donc on passe par là, ça fait du bien, on prend un bol de fraîcheur. Ouais, exactement. Crazy dream, see you running through an open door. I don't wanna be alone no more. And your love's like a crazy dream. Bon, à la base, on devait encore visiter 2-3 trucs, comme par exemple se balader sur les quais juste derrière moi là, pour arriver jusqu'à l'église de Saint-Peter et Saint-Paul qui est juste au bout là, vers là. Et finalement, on a dit, et c'est quand même demain qu'on part de la ville et on part sur une aventure, pour être plus exact, un road trip. Et il fallait faire des courses, surtout que le temps a commencé à se gâter selon la météo. Donc on s'est dit, on fait sauter ça et on fait des courses. Voilà, tout simplement. Si vous avez des idées de ce qu'on va faire, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire. Voilà. C'était pas un truc prévu du tout. Ouais, et qu'on a changé au dernier moment. On s'est dit pourquoi pas, parce qu'en gros il y avait une offre sur Airbnb et vous aurez toutes les informations sur la prochaine vidéo. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo où on espère avoir répondu à tout. Il faut savoir que la ville est quand même assez bien desservie en métro, même s'il y a très peu de lignes. Il y a des trams aussi pas mal. Mais les trams, c'est le numéro 1. Globalement, vous pourrez aller de partout. Mais faites attention, depuis qu'on est arrivé en Roumanie et en Hongrie, le système de ticket est un peu différent de celui de la France. Globalement, il faut acheter un ticket, il faut absolument le valider. Si vous ne le validez pas, vous risquez une amende. Parce qu'il y a des contrôleurs. Voilà. Et ici à Prague particulièrement, c'est 30 minutes, 90 minutes et plus, il y en a sur un jour, 2 jours ou ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir qu'en gros, vous pouvez rentrer dans le métro ou dans le tram quasiment comme gratuitement, mais c'est illégal. Parce qu'il y a des bornes comme ça et il faut les valider avant de rentrer. Et on a vu 2-3 contrôles, donc c'est quand même assez bien réglementé le tout. De toute façon, si vous avez des questions sur Prague ou quoi, vous me mettez en commentaire, on y répondra comme d'habitude. Et si vous voulez une réponse encore plus rapide, allez voir Instagram où c'est Sandy qui gère. Comme ça, c'est pas lui qui fait le travail. Moi, je préfère que vous restiez sur YouTube, vous savez. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Prague. J'espère que vous avez aimé tous nos tips, tous nos endroits qu'on vous a partagés pour votre futur week-end, futures vacances ou futur road trip. C'est pas le cas, nous on a aimé, c'est le principal. Voilà, on a fait un petit tour ici, l'enseigne des backpackers et de tout voyageurs, pour trouver quelque chose pour le road trip, mais ils n'ont pas, donc il faut savoir. Ils n'ont rien de toute façon, ni poncho, ni rien. Rien du tout, donc on va se préparer comme on peut pour nos fameux road trips avec notre fidèle destrier qui est juste ici. Si vous voulez retrouver la suite du voyage, tout simplement abonnez-vous ou pour suivre d'autres aventures, etc., etc. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous on vous dit ciao ciao ciao.